Je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo qui signe mon retour après un mois sans vidéo YouTube pendant tout le mois d'août. Je suis très contente de reprendre avec vous pour cette rentrée de septembre. Là je me suis fait mon petit déjeuner, soit des œufs brouillés sucrés avec un fruit. Là j'ai pris une banane, du granola au chocolat et des amandes et un tout petit peu de sirop d'érable. En tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances d'été. Moi, il s'est passé plein de trucs pendant ce mois d'août. Et du coup, je vais profiter de cette vidéo pour faire un petit récap de tout ce qui s'est passé, mais aussi de ce qui va venir. Parce que cette pause, elle m'a vraiment permis de prendre du recul, de réfléchir et du coup de prendre de nouvelles décisions avec de nouveaux objectifs, etc. Donc, on va faire un petit point sur tout ça dans cette vidéo, tout en faisant un petit format vlog où je vais vous montrer un peu mon quotidien sur plusieurs jours, des petits moments de vie. Et puis voilà, là aujourd'hui on est le 25 août, ça fait 2 jours là que mon anniversaire est passé, j'ai 30 ans, ça y est. Bon, il se passe rien d'incroyable depuis 2 jours, hein. Je suis toujours la même en fait, mais bon, ça fait quand même toujours un petit peu bizarre de m'entendre dire que j'ai 30 ans, voilà. Moi je suis restée bloquée je crois à 25 peut-être. Après, j'ai pas suivi. Je vais pas m'éterniser pour le petit déj parce que là, je me suis levée tôt exprès pour pouvoir prendre le temps de filmer et tout. Mais il faut que j'aille faire mes coachings du matin. J'en ai pas mal aujourd'hui. Donc, je finis de prendre le petit déj et j'y vais de ce pas. Je vous reprends le 29 août parce que j'ai eu quelques petites péripéties. Pendant ces derniers jours, j'ai eu une coupure d'électricité dans tout mon village, vraiment. Ça a duré quasiment 12 heures, même plus parce que ça a duré toute la nuit, ça a commencé le soir et ça s'est rétabli le lendemain dans l'après-midi. Comment vous dire que ça m'a complètement perturbée étant donné que moi j'ai besoin d'électricité pour travailler, pour faire mes coachings parce qu'il me faut une connexion internet, il me faut un ordinateur, donc pas de possibilité d'utiliser mes ordinateurs fixes. Ma tablette, elle avait plus de batterie. Mon téléphone, il avait quasiment plus de batterie. J'avais pas de réseau non plus, pas de 4G ni rien. Enfin, bref, c'était vraiment un peu la catastrophe. J'ai trouvé un café avec la Wi-Fi. Enfin, je suis allée dans un, comment ça s'appelle, un Columbus à Carcassonne et du coup, j'ai pu faire tous les coachings de la journée dans l'après-midi. Mais franchement, c'était un peu le stress quand même parce que je savais pas du tout quand est-ce que ça allait revenir et j'avais vraiment peur que ça commence vraiment à s'accumuler et que je puisse plus assurer quoi tout ça. Donc voilà, j'ai interrompu la vidéo parce que j'avais trop à gérer. Maintenant c'est bon, tout est rentré dans l'ordre. D'ailleurs je vous ai filmé quand même quelques petites choses parce que le 27 j'ai fêté mon anniversaire avec toute ma famille et on a fêté d'ailleurs tous les anniversaires du mois d'août parce qu'on est beaucoup à être nés au mois d'août et j'ai fait pour le repas parce que c'était un espèce de brunch où chacun apportait quelque chose. J'ai fait des petites pommes de terre en accordéon avec du chorizo. C'était juste trop bon. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. C'est vraiment pas très compliqué à faire, par contre c'est un peu long parce qu'il faut découper toutes les pommes de terre une par une, ça prend un peu de temps, mais c'est sympa à manger, on peut le manger avec les doigts, c'est bon, c'est simple et voilà. Si jamais ça vous dit que je vous partage un petit peu le tuto pour faire ces petites pommes de terre en accordéon, n'hésitez pas à me le dire et puis je vous partagerai ça peut-être sur Instagram en reels. Pour vous raconter un petit peu tout ce que j'ai fait pendant le mois d'août. Pause, j'interromps quelques instants le vlog pendant le montage parce que j'ai décidé un peu au dernier moment d'un truc. C'est de faire une promotion sur certains de mes e-books pour fêter avec vous la rentrée. Et c'est pas une petite promo parce qu'il s'agit d'une promo de 50%. Vous retrouverez donc Fit and Burn, mon guide de la sèche à moins 50%, mais aussi le pack regroupant Fit and Burn plus tous mes e-books de recettes à également moins 50%. Et pour ce dernier, la nouvelle promotion de 50% se cumule avec la promotion déjà en cours pour ce pack. Donc je peux vous dire que ça vaut vraiment le coup. Si vous ne connaissez pas Fit and Burn, il s'agit du guide où je vous partage toute la méthodologie au niveau de l'entraînement, de l'alimentation, du mindset pour réussir sa sèche. Donc en perdant le maximum de gras tout en limitant la perte de muscles. Vous retrouverez aussi dedans des exemples concrets de sèche sur 12 semaines, 15 recettes inédites que j'ai conçues spécialement pour ce guide et plein d'autres astuces et conseils. Je vous mets le lien en haut de la description si jamais vous voulez en savoir plus. Et l'offre sera disponible jusqu'à mercredi prochain 11h30. Donc si jamais ça vous intéresse, il ne faut pas tarder. Voilà, c'était la petite aparté. Je vous remets à la vidéo. Je suis allée voir des amis qu'on a avec Alan depuis nos études d'infirmier. Donc ça fait
longtemps, ça fait 11 ans exactement. Ils se sont installés en Dordogne depuis quelques mois et du coup on est allé découvrir la région qui est incroyable, vraiment. Je crois que, parce que on a fait pas mal de régions avec Alan, si vous avez suivi un petit peu toutes nos péripéties, on a fait la Côte d'Azur, toute la région d'Annecy. Alan lui connaît tout ce qui est Alsace et tout ça. Moi je viens de Béziers, Montpellier, voilà par là. Et là actuellement du coup on est dans l'Aude, Carcassonne, Narbonne. J'ai fait aussi bien sûr les grandes villes hein, comme Paris, Toulouse, Bordeaux, Pau. Et honnêtement c'est mon endroit préféré en France. J'ai adoré le paysage, j'ai adoré les petits villages, enfin c'est des villes mais ça a vraiment un aspect petit village vraiment très joli, très paisible aussi. Et voilà, on a trop aimé. En plus, pendant les vacances, on a trouvé une salle vraiment trop belle. C'était une salle dans un endroit en plein milieu d'une forêt avec un lac juste à côté ou une rivière, je sais pas exactement, mais un point d'eau. Et en fait, sur tous les murs, il y avait des grandes baies vitrées. Et on avait l'impression d'être dans la nature. Enfin, c'était trop bien, vraiment. On a adoré. Il y a mes petits qui dorment à côté de moi, là. C'est un ici et l'autre ici. Ensuite, bien sûr, j'ai profité de ce mois pour me reposer. Vraiment, j'ai fait des choses que j'adore, qui me reposent, qui me ressource vraiment beaucoup, c'est-à-dire j'ai beaucoup lu, que ce soit de lecture papier, lecture numérique ou lecture audio aussi. Je vous affiche ici tous les livres que j'ai lus pendant le mois d'août, si ça vous intéresse que je vous partage mon avis, parce que donc, parmi ces lectures, il y en a, c'était pas la folie, et il y en a, c'était génial. Donc si jamais ça vous intéresse, que je vous donne mon avis là-dessus, parce que je sais pas si ça peut vraiment vous intéresser, parce que c'est pas la thématique principale de la chaîne, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez par rapport à ça en commentaire, et puis à ce moment-là bah, je pourrai plus vous en parler, mais n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. D'ailleurs je vais vous montrer un peu, mais j'ai lu pas mal de livres pour mon anniversaire qu'on m'a offert. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu des livres papier parce que je m'étais vraiment habituée à lire sur la tablette en fait, ou alors en lecture audio. Mais là je suis trop contente qu'on m'a offert, c'est la suite des Gardiens des Cités Perdues. Ça je vous en ai vraiment beaucoup parlé il y a quelques mois et j'avais fait une pause en fait parce que j'avais pas la suite. Je m'étais arrêtée au tome 7, mais c'est l'une de mes séries préférées que j'ai pu découvrir là cette année. On m'a offert le premier tome à Noël dernier, donc voilà. En tout cas j'adore trop. J'ai relu juste la fin pour me souvenir un peu de comment ça s'était terminé. Et là je suis en train de lire le tome 8 qu'on m'a offert. Je suis trop contente. Et c'est mon petit frère qui me l'a offert. Et il m'a offert aussi le tome 8,5. C'est un tome intermédiaire avec plein d'illustrations, de détails sur l'univers qui est très bien développé. Enfin voilà, j'adore. Il y a plein d'illustrations, couleurs, puis des explications, des petits bonus, des petites histoires en plus et tout ça. Donc voilà, je suis trop contente de ces deux. En plus, j'ai appris qu'il y a une adaptation au cinéma qui va bientôt être faite pour la série. Donc j'ai trop hâte. Voilà, et ensuite on m'a offert, je crois que c'est les deux plus beaux livres que j'ai jamais eu vraiment en ma possession. Le tome 1 de Crescent City de Sarah J. Maas. J'ai beaucoup aimé de cette autrice Kéléana, et aussi Akotar. Donc voilà, et je vous montre un peu, mais trop beau. Mon dieu. Et en fait, là, le livre il est comme ça. Et là c'est un petit papier qu'il y a autour. Trop beau. Ça ressemble à une encyclopédie, mais j'en ai entendu que du bien, donc je suis sûre que ça va passer tout seul quoi. Et j'ai eu le tome 2 qui est pareil, super beau aussi. J'adore les livres. Ça c'est vraiment les livres, c'est la révélation de 2022. Je suis retombée dedans, mais bien comme il faut là. Donc voilà, et le dernier que je n'ai pas là, c'est le tome 4 de Phobos de Victor Dixon que j'adore, mais c'est mon autre frère, mon grand frère cette fois-ci qui me l'a offert. Mais en fait, il s'est trompé, il me l'a pris en allemand. Et comme je ne sais pas du tout lire l'allemand, bah voilà, il l'a renvoyé et je l'aurai bientôt en français. Donc j'ai de quoi faire pour la lecture. Ensuite, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé faire, qui me détendait énormément, c'est de dessiner. Si vous m'avez suivi quand j'ai été hospitalisée l'année... Moi je m'y retrouve plus à ma date. Ouais, c'était fin d'année dernière. J'avais découvert un petit peu l'application Procreate sur tablette et je m'étais mise à dessiner en suivant des tutos, faire des illustrations et tout ça. Et là en fait, j'ai repris et ça me détend vraiment beaucoup. Alors je fais pas des illustrations de fou. La plupart du temps en plus je me base souvent sur des modèles et je reproduis etc. Et ça me fait trop du bien. J'ai fait 7 illustrations mais clairement j'ai pas le mérite parce que je me suis basée sur un croquis déjà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait?
Je fais ce genre de petites illustrations qui m'aident énormément pour un projet que je suis en train de faire. Donc je vous en parlerai peut-être un peu plus loin dans la vidéo, vraiment pour vous teaser un petit peu. Mais ça m'aide énormément d'avoir cette appli pour faire tous ces petits dessins là qui me servent pour illustrer tout ce que j'ai à dire. Ensuite j'ai ce dessin, en fait c'est pas du tout moi qui l'ai fait, hein. C'est une image que j'ai simplement enregistrée et je repasse sur tous les petits traits en noir. Et je viendrai ensuite les colorier en fait. C'est un espèce de décalcage coloriage. C'est trop apaisant. Et moi ça me fait beaucoup de bien. C'est une espèce de méditation, je trouve, le dessin, le coloriage et tout ça. On est tellement concentré sur ce qu'on fait que, je sais pas, l'instant il se fige quoi. Et il y a des petites images que j'ai enregistrées. J'aimerais bien essayer de refaire un peu dans le même style. Vous voyez, c'est des paysages comme ça avec une nuit, des étoiles et tout. Ça j'aimerais bien essayer d'arriver à faire ce genre de truc dans le même style. Voilà pour ce qui est du dessin. Et ensuite j'ai joué à des jeux vidéo, chose que je fais assez rarement alors que pourtant j'aime vraiment ça. Mais ça prend du temps, c'est chronophage un jeu vidéo, surtout quand on doit construire des trucs et tout dedans. Vraiment ça prend beaucoup de temps. J'ai joué toute seule à Octopath Traveler 2. Vraiment j'adore, par contre il faut y passer beaucoup de temps aussi. Mais l'histoire et tout, je trouve qu'elle est trop bien construite. Ça me rappelle un peu les livres, je pense que c'est pour ça que j'aime bien les jeux vidéo, parce qu'il y a vraiment une histoire, sauf qu'on est un peu plus acteur. Et enfin voilà, c'est assez immersif aussi, donc j'aime bien. Et là on joue ensemble à Valheim, c'est un jeu de survie un peu style viking, où on doit survivre vraiment de zéro. Il faut trouver de quoi construire sa maison, de quoi construire des armes aussi, des outils, faire à manger, enfin etc. Je trouve que c'est le style de jeu parfait qui réunit un peu moi, mes goûts en matière de jeu et puis les goûts d'Alan. C'est un peu notre terrain d'entente. En général c'était vraiment des jeux de survie où on s'amuse le plus. On avait joué à Grandine, on avait joué à Raft aussi. Moi je suis plus en mode je construis les maisons et tout ça, et puis lui il aime bien aller tuer des trolls, enfin voilà, des trucs comme ça. Franchement c'est sympa. Sinon bien évidemment que j'ai pris beaucoup de temps pendant ce mois d'août pour réfléchir, me remettre en question, essayer de vraiment me poser, de faire un peu le point sur ce qui va pas, ce que j'ai envie de faire, est-ce que c'est cohérent, est-ce que je continue comme ça ou est-ce qu'il faut changer quelques petites choses. Tout ça, j'ai réussi à le faire pendant ce mois d'août et ça aurait été impossible si j'avais pas fait la pause, parce que j'avais pas le recul nécessaire, j'avais pas une vision objective des choses, j'étais trop en fait dedans à foncer comme ça. Et rien que pour ça, franchement c'est la meilleure décision de l'année que j'ai prise, de faire cette pause en fait. Faire cette pause, de prendre du recul sur tout, parce que là je vous parle au niveau professionnel, au niveau YouTube, même au niveau des coachings, j'ai réfléchi tout ça, comment mieux optimiser le temps, mais aussi au niveau perso, au niveau personnel, ça m'a permis de prendre le recul sur beaucoup de choses et ça m'a énormément aidé. En fait c'est simple, pendant ce mois d'août j'ai comme repris le contrôle de mes journées, parce que je m'étais aperçue que et c'était aussi le cas quand j'étais infirmière, et c'est sans doute aussi quelque chose que vous vivez quand on est dans une espèce de routine où il n'y a pas la place de réfléchir et puis on enchaîne. J'avais l'impression de ne plus contrôler mes journées, de me lever et de courir après le temps, que les journées étaient trop courtes et j'avais ce sentiment d'être tout le temps en retard, et ça génère beaucoup de stress, beaucoup de pression. Et là pendant ce mois d'août j'ai repris le temps de faire les choses. J'avais l'impression que voilà, je me lève le matin et je dispose de mon temps un peu comme j'en ai envie, j'arrivais à mieux m'organiser. Ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup poursuivre. Ensuite j'ai pris aussi le temps de bien redéfinir mes objectifs, me poser comme ça et me dire ok, qu'est-ce que tu veux faire, où est-ce que tu veux aller pendant les 3 prochains mois, l'année en cours même. Je suis allée jusqu'à à peu près 2 ans, parce que c'est important, je pense, enfin en tout cas ça l'est vraiment pour moi, de mettre du sens derrière ses actions. Au bout d'un moment, quand on fait les choses juste pour faire, ça s'essouffle. Moi j'avais vraiment besoin de savoir pourquoi parfois je travaille dur. Il faut que je visualise un peu l'arrivée. C'est un peu comme en musculation. On sait où est-ce qu'on veut aller, on définit des objectifs. C'est important ça pour pouvoir durer dans le temps et être régulier dans sa pratique. Donc je me suis fixé à la fois des gros objectifs que je peux atteindre en 2 ans, mais je me suis fixé aussi des petits objectifs intermédiaires pour pouvoir aussi garder la motivation, parce que je sais pas vous, mais moi si je me dis je travaille aujourd'hui pour dans 2 ans, je me dis oh mais c'est pas possible. Donc
je me suis fixé des objectifs tous les à peu près 3 mois. 3 mois, ça passe quand même relativement vite. Voilà, donc au niveau des objectifs, j'ai pu redéfinir tout ça et pas forcément attendre que l'année soit terminée ou quoi. C'est bien aussi de le faire quand on sent qu'on s'est un peu perdu. J'ai aussi fait un point au niveau de mon organisation parce que j'avais tout le temps l'impression de ne pas réussir à faire les choses. Je passais beaucoup de temps sur des choses qui n'étaient pas prioritaires et inversement, parce que parfois quand on veut fuir un peu le travail principal qu'on doit faire, on va s'attarder sur des petites tâches qui sont pas vraiment importantes et on va y passer du temps comme pour fuir parce qu'on veut pas travailler, quoi. Et c'est ce que je faisais inconsciemment. Vraiment, j'avais l'impression que tout avait du sens et qu'il fallait que je fasse tout comme il faut, mais en fait non. Donc par exemple, je me suis rendu compte que je passais beaucoup trop de temps sur les montages. Je pouvais passer parfois 4 jours à faire un montage vidéo, alors que parfois je passais des heures et des heures à chercher une musique, alors que bon, la musique elle est ultra basse, on n'entend pas parce que je parle, mais voilà, j'avais ce truc de m'attarder vraiment sur des petits détails et de négliger autre chose de beaucoup plus important, parce que je passais tout ce temps par exemple à chercher la photo parfaite, la vidéo d'illustration parfaite, la musique parfaite, enfin, voilà, tout ce truc de vouloir tout faire parfaitement, qui au final m'apportait beaucoup plus de choses négatif que de positif pour vous au final. Donc ça, je m'en suis rendu compte et je vais essayer de travailler là-dessus pour me dégager du temps que je passais à faire les montages pour le mettre dans quelque chose vraiment prioritaire pour moi. Aujourd'hui, ce qui est prioritaire pour moi, au-delà de faire toujours le contenu sur YouTube et tout ça, de vous proposer des vidéos de qualité, c'est aussi mes coachings, parce que c'est mon truc, c'est le truc que j'ai construit vraiment de zéro, c'est ma reconversion, c'est mon métier. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de développer comme il faut. Donc là, je suis trop contente parce que en ce moment, j'ai une équipe de filles ultra motivées. Je suis vraiment trop contente, trop fière d'avoir pu construire ça. On est une belle team. Et justement, l'un de mes objectifs, là, c'est de pouvoir me dégager suffisamment de temps pour ouvrir davantage de places pour mes coachings. Parce que vous l'avez sûrement vu, si vous me suivez sur Instagram, j'ouvre très peu de place, c'est au compte-gouttes à chaque fois, une place par-ci, une place par-là qui partent aussitôt. Donc là vraiment mon objectif c'est de me dégager du temps en me réorganisant, en priorisant toutes mes actions pour pouvoir vous proposer davantage de places de coaching. Et voilà, en plus je commence à avoir pas mal d'avant-après là, je suis trop contente. C'est vraiment comme si j'avais vraiment trouvé mon truc. D'ailleurs j'ai une de mes filles que j'ai en coaching qui s'appelle Laetitia. D'ailleurs, coucou Laetitia si tu regardes la vidéo. Elle m'a dit que j'avais trouvé un peu ma mission de vie, ma mission sur cette terre, et que c'était de pouvoir accompagner des filles comme elle vers leur objectif, parce que ça peut paraître un peu superficiel de vouloir perdre du poids, prendre du muscle, mais en fait, comme je vous le dis, une transformation physique, c'est pas que physique en fait, c'est une transformation globale, c'est un mindset différent, c'est se dépasser. Quand on s'entraîne, c'est pas que une douleur musculaire, c'est souvent aussi le mental qui est en jeu. La musculation, c'est un petit peu un apprentissage accéléré de la vie, mais dans une salle avec des poids, etc. On est confronté à des difficultés, on les surpasse, on est confronté à des échecs, on se relève, on les surpasse. Tout ça, ça a vraiment des conséquences. Déjà au niveau du physique, on voit notre corps se transformer et c'est nous qui en sommes responsables, donc on prend confiance en nos capacités. Mais en plus de ça, on grandit au niveau du mental, au niveau de notre état d'esprit. Tout ça, ça a vraiment beaucoup de répercussions. Moi, ça a complètement changé ma vie de pratiquer la musculation, de transformer ma silhouette. C'est grâce vraiment à ça que j'ai pu changer de vie. Donc ça me fait trop plaisir d'avoir ce genre de retour et de pouvoir accompagner toutes ces filles vers quelque chose qui va leur apporter un mieux-être, un bien-être. Moi je suis vraiment trop contente. Donc c'est ma priorité, sans délaisser tous les réseaux et tout ça, mais c'est quelque chose que je veux développer et je vais faire ce qu'il faut pour vous proposer davantage de places plus souvent. Voilà, et si j'ai le plaisir de travailler avec l'une de vous, ça sera avec plaisir, vraiment. D'ailleurs, je vais vous mettre en description le lien vers ma page où j'explique un peu en quoi consiste un coaching avec moi, un coaching personnalisé en ligne. Et si jamais ça vous intéresse aussi de réserver votre place et qu'il y a une place disponible à ce moment-là, il suffira de cliquer vers le lien et n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, comme ça je vous tiendrai au courant dès qu'une place se libère pour pouvoir débuter le coaching avec moi. Un petit thé vert, ça fait du bien. C'est celui-ci, je passe du coq à l'âne. Et celui-ci là de thé, il est délicieux. Je crois que c'est l'un des thés à la menthe que je préfère parce que j'ai testé celui-là. Je vous déconseille, c'est trop bon. I've got this feeling, I'm feeling you could be the one.
why I should ever let you go. Don't wanna wake up if I'm dreaming, because you know I can't get enough of this feeling you're giving me. Don't wanna wake up. Je vous prends avec moi pour une petite séance bas du corps. Donc je vous pose là et je vais commencer tout de suite par me masser un petit peu avec le Theragun et commencer la séance. Aujourd'hui je fais du soulevé de terre traditionnel et j'enchaîne avec pas mal d'autres exercices. Je vous montre quelques petits extraits de ma séance en vidéo et ensuite on parlera un petit peu de ce que je vous prépare maintenant, qu'est-ce qui va arriver sur cette chaîne, sur mes réseaux, comme projet et tout ça, parce qu'il y a quelques petits trucs qui vont changer, donc on parlera de ça, mais d'abord c'est... Terminé, c'était pas facile mais c'est bon, j'ai fait tout ce qui était prévu, je suis contente. Maintenant je voulais parler avec vous de ce qui va arriver sur YouTube, mais de manière plus globale aussi, ce qui va arriver par rapport au contenu que je crée, au coaching, etc. Premièrement, je vais continuer à poster sur les différents réseaux où je suis présente, où j'étais présente avant août, c'est-à-dire sur YouTube avec une vidéo par semaine le mercredi à 16h, sur Instagram tous les jours en story pour vous montrer voilà, des moments spontanés de mon quotidien. Ça permet aussi de voir parfois des petites coulisses. On peut échanger aussi là-bas. Ensuite, au niveau des posts Instagram, j'en fais un jour sur deux. Donc, que ce soit des photos, que ce soit des vidéos, des reels. Voilà, j'essaye de varier un petit peu. Ensuite, je continue à gérer mon site internet, musculation-femme.fr. C'est là où vous retrouvez d'ailleurs tous les produits que j'ai créés, c'est-à-dire les e-books de recettes, les programmes. J'ai quelques guides aussi comme Boutique Active, des guides gratuits. D'ailleurs, si vous les avez pas, je vous invite vraiment à les télécharger gratuitement. Ça peut vraiment vous aider dans votre pratique. Donc ça, c'est disponible sur mon site. Il y a aussi la page de mes coachings. Et également, vous avez beaucoup d'articles, que ce soit sur la musculation, sur l'alimentation, quelques recettes aussi. Ensuite, je vous envoie une newsletter tous les dimanches à 11h. Donc un petit email que je vous envoie par semaine. Je développe un sujet que ce soit en rapport avec l'alimentation, avec le sport. Parfois, c'est en réponse aussi à des problématiques. Donc pareil, si jamais ça vous intéresse, c'est gratuit de s'inscrire et de recevoir la newsletter tous les dimanches. J'ai repris un peu quelques posts sur TikTok, mais je vous avoue que c'est un peu compliqué d'être partout à la fois, donc j'essaie vraiment quand même de prioriser YouTube, Instagram, mon site, newsletter et TikTok, c'est en bonus. J'essaie aussi de faire des shorts sur YouTube, mais voilà, ça c'est du bonus si j'ai le temps, si j'ai l'envie, voilà. Voilà déjà un récapitulatif de où est-ce qu'on peut me retrouver, sur quelle plateforme. C'est déjà pas mal. Hein. Maintenant, concernant les thématiques, les sujets de vidéos que je vais faire à partir de septembre, là. En soi, il n'y a rien de bien précis, mais je vais accorder beaucoup d'importance au fait que le sujet doit me plaire. Il faut que ça me plaise même avant toute autre chose, parce que c'est quelque chose que je fais quotidiennement. C'est quelque chose qui est à mon image aussi. Et c'est vraiment important que je me recentre sur moi, ce que j'ai envie de faire, parce que c'est comme ça que je suis la plus créative, et je pense que c'est comme ça aussi que vous appréciez le plus le contenu, quand c'est fait vraiment avec passion, quand c'est fait avec plaisir aussi, ça se ressent forcément. Donc même si parfois je prends le risque que ça marche un peu moins bien et tout ça, que mes stats elles soient pas incroyables, je pense avoir pris assez de recul là depuis quelques mois là-dessus par rapport aux stats, à cette peur de ne pas plaire, peur de faire des flops au niveau des vidéos et tout ça, chose qui était très présente au début. Tant que le sujet me plaît, bien sûr, tant que le sujet a du sens
pour vous aussi, hein, parce que je fais des vidéos avant tout pour vous, pour aider, pour partager, pour répondre à des problématiques, des vidéos qui me font plaisir et qui ont du sens pour vous. En gros, si on résume. Et je suis en train de travailler sur un projet. Si vous avez suivi un peu les dernières vidéos, les stories Instagram aussi, je vous avais parlé d'un projet pour septembre. Mais ça c'était à la condition que je travaille à fond pendant le mois d'août et que je ne prenne pas de pause. Donc j'ai choisi de ralentir, de repousser un peu pour être dans des délais beaucoup plus réalistes et au final, comme je vous l'ai dit, cette pause a été une des meilleures choses qui me soit arrivée parce que en fait je me suis vraiment rendu compte que ça faisait partie de l'équilibre pour être efficace, productif, pour continuer à travailler, pour continuer à aimer travailler. C'est important d'alterner plusieurs cycles pour apprécier les différentes phases en fait. Par exemple, la petite illustration, il a fait très chaud, vraiment ça a été la canicule, on a dépassé les 42-43, c'était horrible. Mais vraiment sur le coup, on n'arrêtait pas avec la lettre de se dire ah mais vivement l'automne, vivement qu'il fasse froid et tout, on préfère quand il fait froid finalement. Et puis, je vous assure, ça vous l'a peut-être fait chez vous aussi, 24 heures après, il faisait froid, il faisait 22 degrés et direct j'ai remis la couette et tout, j'avais froid la nuit et je me suis dit ah ouais mais quand même là il fait un peu froid, c'est bien quand il fait un peu plus chaud et tout ça, ça illustre bien le fait que il faut alterner plusieurs phases. Il fait chaud, au début on est trop content, après on n'en peut plus. Ensuite il fait froid, on se dit ah enfin d'un peu de fraîcheur. Après on n'en peut plus, on a envie d'être en été. Donc c'est important d'alterner plusieurs cycles. Ça permet aussi de mieux structurer par exemple une année. Et à mon niveau ça m'a appris qu'il faut que j'inclue plus souvent des pauses comme ça, peut-être pas forcément un mois, mais des petites pauses pour recréer un peu les mêmes conditions que j'ai actuellement, où je prends du recul, je me repose et au bout d'un moment j'ai hâte de retourner travailler, j'ai plein d'idées, etc. Donc ça c'est quelque chose que je vais faire, j'ai commencé à y réfléchir, comment structurer mon année. Et oui, du coup je vous disais, j'ai un gros projet que j'ai décalé de septembre à janvier. Je prévois de le sortir pour le début de l'année 2024. Du coup j'ai commencé à travailler dessus. En fait j'avais déjà commencé, si je voulais le sortir en septembre, j'avais déjà bien avancé, j'ai fait au moins 50%, même peut-être un peu plus, sans trop vous en dire. C'est vraiment une première pour moi, c'est la première fois que je fais ce type de projet là. Ce que je peux vous dire pour teaser un peu, sans trop vous en dévoiler, parce que j'ai envie de garder un peu de mystère quand même, c'est que c'est quelque chose qui va répondre à un besoin de beaucoup de personnes de manière très complète. Je pense que c'est le projet le plus développé et qui sera le plus abouti. J'en serai très fière une fois que j'aurai tout fini. Ce qu'il me reste à faire, c'est dessiner. Vous avez vu quelques petites illustrations déjà, mais il faut que je fasse encore pas mal de dessins. Il faut que je crée toute l'identité visuelle du produit. Moi ça c'est vraiment la partie que j'adore, avec le nom du produit, l'image du produit, des petites photos. Il me reste aussi à énormément filmer, à créer ensuite toute une page qui présente le produit sur mon site, puis à vous en parler petit à petit et puis à le sortir en janvier. Donc j'ai vraiment hâte en tout cas. C'est toujours un processus que j'adore, la création d'un produit. J'ai adoré créer mes e-books, j'ai adoré créer Fit and Burn et là c'est un tout autre niveau, donc je prends beaucoup de plaisir même si c'est un peu de stress parce que j'ai vraiment envie que ce soit comme je l'ai en tête. Donc voilà, je pense que je vous partagerai un petit peu quelques petites avancées du projet jusqu'à janvier. On a le temps, on a plusieurs mois. On a beaucoup parlé dans cette vidéo, mais en un mois d'absence, il s'en est passé des choses, donc il fallait faire un petit récap. Maintenant qu'on a rattrapé un petit peu le temps perdu, je vais préparer la suite. Je me suis fait déjà un petit programme de vidéos, j'ai prévu pas mal de sujets qui je pense vont vous plaire. En tout cas j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez pu aussi faire un petit point, un petit bilan, parce que la rentrée c'est toujours un peu le moment idéal pour faire un petit reset et puis aussi pour repartir sur les bons rails, direction les objectifs que vous vous fixez. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire et puis moi je vous retrouve mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo et d'ici là on se rejoint sur Instagram. Salut!